Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, je vous explique comment la guerre entre Israël, États-Unis et l'Iran, affectant les moyens de production de pétrole et de gaz du monde, rend urgent de sortir du fossile grâce aux autres sources d'énergie, à savoir l'eau, le vent, le soleil, la mer, sans oublier la géothermie. Bonne nouvelle, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ont ces sources à profusion. Sauf que l'énergéticien historique a récemment renouvelé ses infrastructures amortissables sur 40 ans. Elles peuvent certes fonctionner aux biocarburants importés. Cependant, le Conseil économique, social et environnemental, dans un récent avis sur la transition énergétique de ces territoires, a indiqué que l'utilisation de ce biocarburant ne peut être que transitoire et ne peut pas permettre à ces territoires d'atteindre leur autonomie énergétique. En outre, le nombre grandissant d'incidents survenus depuis quelques mois, des blackouts, des coupures diverses plus ou moins longues, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, l'absence de possibilité de raccordement au réseau pour les autres sources d'énergie en Grande Terre, en Guadeloupe, à l'ouest guyanais en Guyane et dans le nord de la Martinique, et la longueur des files d'attente pour raccorder des projets des autres producteurs d'énergie laisse apercevoir que les réseaux de l'énergéticien historique dans ces territoires ont peut-être atteint leurs limites et disposeraient peut-être d'outils de pilotage trop vétustes pour conduire de manière efficiente la transition énergétique de ces territoires. Ce manque de dialogue compétitif entre acteurs entraîne que certains gros consommateurs d'énergie prennent des options hors du réseau historique. Par exemple, le Grand Port Maritime de la Martinique va inaugurer en juin prochain un Smart Grid, un système en autoconsommation sans réinjection sur le réseau EDF. C'est une ferme photovoltaïque équipée d'un dispositif de stockage et d'un système intelligent automatisé qui permet de réinjecter l'électricité dans le système interne à la seconde près en fonction des besoins réels, du nombre de conteneurs, etc. sur le site de la Pointe des Grives. Cette autoconsommation couvrira 50% des besoins de ce site. D'autres grandes infrastructures s'équiperont dans les prochains mois, comme l'aéroport Maryse Condé et Martinique Aimé Césaire. Pour imaginer une transition énergétique harmonieuse dans ces territoires, il faudrait que toutes les parties et que toutes les cartes soient sur la table et que les discours soient clairs et sans pote d'ailleurs. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.